Non, non, j'en ai pas besoin. C'est pas ça la réalité. Absolument pas. Il faut aller se faire vacciner. On en a plus besoin que jamais. C'est maintenant, c'est notre stretch. C'est là où il faut aller se faire vacciner. C'est une course contre le variant. Le plus vite on est vacciné, le plus vite on est protégé. Et on se rappelle, c'est pas automatique. C'est pas le soir où vous avez eu votre injection que vous êtes immunisé. Il faut continuer de faire attention pour les 3 semaines qui vont suivre. On s'entend, le vaccin empêche pas nécessairement tout le monde d'être malade, mais protège de façon très efficace contre une hospitalisation ou un séjour aux soins intensifs. Ils vont avoir quoi comme séquelles de façon générale? Là, je comprends que chaque cas est unique, mais les 30-59 ans, une fois hospitalisés? Ben, si je me base sur l'expérience qu'on a à date, les témoignages qu'on a, ben, une grande faiblesse, hein, plus on est hospitalisé longtemps aux soins intensifs, plus on est intubé longtemps et plus toute notre masse musculaire va diminuer. Donc, on parle de physiothérapie pendant longtemps, mais aussi ce que j'entends beaucoup des témoignages, c'est les sportifs voient définitivement leur souffle diminuer. Ils vont dire, je suis absolument incapable de courir dans un escalier. Tu sais, quand on a 30 ans, courir dans un escalier, c'est même pas un problème, là. J'ai des gens qui font des triathlons qui m'ont dit, oublie ça, je ne sais pas si je vais jamais être capable de refaire un triathlon. Donc vraiment des gens qui ont un impact dans leur capacité fonctionnelle, pas assez pour les rendre institutionnalisés, on parle pas de ça, mais on parle de gens qui vont à tous les jours, qui vont essayer de faire une pratique sportive équivalent à la pré-pandémie, vont se rappeler qu'ils ont fait un COVID. Et ça, on en voit là chez les jeunes, et c'est une grande plainte. Ils disent, j'ai le souffle court, on dirait que je suis tout le temps essoufflé. C'est